Bonsoir à tous. Je vous invite donc à faire une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 3, et à partir du verset 5. Évangile selon Matthieu, chapitre 3, verset 5. Voici ce que nous lisons. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, donc il est question de Jean-Baptiste, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même : nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Et puis je vous invite à prendre une seconde lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, et à partir du verset 17. Paul, pour décrire le contexte, Paul se trouve donc devant le roi Agrippa et il lui rend témoignage de cet appel qu'il a reçu de la part du Seigneur Jésus alors qu'il se trouvait sur la route de Damas. Voici donc ce que nous lisons. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. » Voilà donc, il est question dans ces deux textes que nous avons lus de la repentance. Il est question notamment du fruit digne de la repentance dans le premier texte, des œuvres dignes de la repentance dans le second. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ce fruit donc digne de la repentance ? Eh bien, c'est tout simplement un fruit qui montre et qui démontre de manière évidente que l'on a vraiment choisi de renoncer au mal et de s'en détourner de toutes nos forces pour se tourner vers le Seigneur. C'est un fruit qui se manifeste par un changement, donc à tous les niveaux. D'abord un changement d'état d'esprit, ensuite un changement des dispositions de notre cœur, et d'une manière générale un changement au niveau de notre comportement dans tous les domaines de la vie courante, que ce soit la vie familiale, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie sociale, les loisirs, etc., etc. La parole de Dieu nous dit de manière très explicite dans le livre de Michée, le prophète Michée au chapitre 7 et au verset 18, pardon, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. » Ce texte nous montre à l'évidence que Dieu est un Dieu qui prend vraiment plaisir à faire miséricorde et accorder une grâce excellente à tous ceux qui se tournent vers lui. Mais la parole de Dieu nous dit également, et c'est là une précision qui est essentielle et fondamentale, dans le livre des Proverbes au chapitre 28
Et au verset 13, la parole de Dieu donc nous dit que celui qui obtient miséricorde, cette miséricorde à laquelle Dieu prend plaisir, eh bien c'est celui qui avoue ses transgressions, c'est-à-dire qui les reconnaît, et qui les délaisse, c'est-à-dire qui s'en détourne afin de les abandonner. Et c'est donc bien ce fruit digne de la repentance qui permet de faire la distinction entre une adhésion à la foi, c'est-à-dire une expérience superficielle, et une authentique conversion à Dieu qui transforme complètement un homme, une femme, ainsi que toute sa vie. Et ces choses, donc, sont bien mises en évidence dans le Nouveau Testament, notamment dans l'histoire de Simon, le magicien. Alors j'aimerais vous lire donc ce récit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, et à partir du verset 9. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9. Nous lisons ceci. « Il y avait auparavant dans la ville un homme surnommé Simon, nous sommes donc là dans la ville de Samarie, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. » Alors, ce texte nous montre bien le cheminement spirituel de Simon, qui était donc magicien de son état, et qui vivait donc dans la ville de Samarie et qui influençait par sa magie, en fait, toute la région de la Samarie. Il a d'abord donc certainement entendu le message de l'Évangile, mais nous lisons dans notamment le verset 13, si nous lisons attentivement, eh bien nous nous rendons compte que il était apparemment plus marqué par les aspects surnaturels de l'Évangile, c'est-à-dire les miracles, les guérisons, les délivrances des démoniaques, etc., que par le fond du message de l'Évangile, à savoir que Dieu a manifesté en Jésus-Christ pour racheter et pour sauver les pécheurs son immense amour,
Et il semble donc que Simon a juste fait le constat de la supériorité de la puissance de Dieu par rapport à la puissance de sa magie démoniaque. Il a donc convoité ce qu'il s'imaginait être un pouvoir détenu par les hommes et que les hommes pouvaient éventuellement monnayer comme lui-même monnayait sa magie. C'est pour ça qu'il dit, eh bien, accordez-moi ce pouvoir. Ainsi, nous nous rendons compte que la démarche de Simon consistait à retrouver un pouvoir, une prééminence sur les Samaritains, un pouvoir qui lui avait échappé à cause de la prédication de l'Évangile, qui avait détourné les gens de sa magie, parce que ces gens avaient expérimenté tout simplement la puissance du salut de Dieu, la puissance de son pardon, la puissance de son amour. Et quand Simon, le magicien, a vu cet extraordinaire revêtement de puissance que ces Samaritains devenus chrétiens avaient reçu, à travers le baptême dans le Saint-Esprit, alors il n'a vu là qu'un pouvoir qui lui permettrait de retrouver, en quelque sorte, une autre forme de domination sur ces Samaritains. Et donc, oui, c'est vrai, Simon a cru, parce qu'il a vu cette puissance, il a cru dans cette puissance, mais il n'a pas laissé en réalité la foi produire en lui, produire dans son cœur ce fruit digne de la repentance. En fait, il a adhéré d'une manière extérieure, donc, à la foi. Et quand les apôtres, Pierre et Jean, sont arrivés, et qu'il a vu la puissance du Saint-Esprit répandue sur les Samaritains qui venaient de se convertir et d'échapper à sa magie, eh bien c'est alors que le fond de son cœur a été dévoilé à travers ce discernement notamment que Pierre a exercé, et à travers ce que Pierre lui dit, on se rend compte que il n'y avait pas dans son cœur la joie du salut, mais il y avait de l'amertume, parce que Pierre lui dira, je vois que tu es dans un fiel amer. Il n'y avait pas dans son cœur cet amour que le Saint-Esprit répand dans le cœur des croyants, mais il y avait de la méchanceté, parce que Pierre lui dit, repens-toi donc de ta méchanceté. Et enfin, il n'avait pas réellement reçu dans son cœur le pardon libérateur de la puissance du péché. Parce que Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, lui dit, je vois que tu es dans les liens de l'iniquité. Donc, en résumé, nous voyons qu'il y a dans la démarche de Simon, qui s'est pourtant fait baptiser, une absence totale de fruits dignes d'une repentance du cœur. C'est pourquoi d'ailleurs Pierre l'exhorte à se repentir vraiment en lui disant « Repens-toi donc », mais aussi à prier le Seigneur pour obtenir sa miséricorde. Ce que malheureusement Simon refuse de faire, puisqu'il répond « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. » Alors voyons maintenant un des aspects de ce fruit digne de la repentance que nous trouvons dans la Bible, à savoir se détourner définitivement de toutes les pratiques occultes. Tout d'abord, je vous invite à faire une autre lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19, à partir du verset 18. Voici ce que nous lisons. Voilà, Acte 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Donc il s'agit ici, bien, de se détourner de toutes les pratiques occultes. Ça, c'est un véritable fruit, bien, qui est digne de la repentance,
Je rappelle pour situer le contexte que Paul se trouve à Éphèse. Il a annoncé l'évangile, un évangile qui est confirmé par une manifestation merveilleuse de la puissance du Seigneur. Et voyant, d'abord entendant le message de l'évangile et voyant pardon, les œuvres du Seigneur, donc, eh bien, ces Éphésiens se sont vraiment convertis au Seigneur, ils se sont repentis de tout leur cœur, et le premier fruit qu'ils ont manifesté a consisté pour eux à se détourner de la pratique de ces œuvres de ténèbres, mettant ainsi donc en pratique ce que le Seigneur nous dit dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18 et au verset 9, lorsque, notamment, donc nous lisons ceci, Deutéronome chapitre 18 verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » C'est-à-dire que tout ce qui est voyant, mage, devin, magicien, chaman, sorcier, guérisseur, magnétiseur, horoscope, astrologue, et encore toutes les pratiques initiatiques des sociétés ou des confréries secrètes, quel que soit leur nom, qu'elles portent ou quel que soit le nom qu'on leur donne d'ailleurs, que ce soit l'ésotérisme, que ce soit la magie blanche ou noire et j'en passe encore, toutes ces pratiques qui sont d'ailleurs parfois habilement cachées sous le manteau respectable de la science, eh bien, toutes ces choses n'ont absolument rien de scientifique. Toutes ces choses, sont des pratiques, qui sont des pratiques de ténèbres. Ce sont des choses qui sont en abomination à l'Éternel. Alors pourquoi Dieu ne permet pas ces choses? Eh bien, la réponse nous est donnée dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 18, où l'apôtre Paul chasse un démon d'une servante possédée par un esprit de python, c'est-à-dire un esprit de divination. Alors ce texte nous est d'une grande utilité, parce qu'il met bien en évidence que ce qui permettait à cette femme d'exercer ce don divinatoire, qui semble-t-il devait être exceptionnel puisque ça rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres, eh bien ce qui permettait donc à cette femme d'exercer ce don surnaturel, c'était bel et bien une puissance spirituelle démoniaque. Et quand ce démon a été chassé par l'apôtre Paul au nom de Jésus-Christ, du corps de cette pauvre femme, elle s'est d'ailleurs trouvée dans l'incapacité d'exercer ce don de divination. Ce qui montre bien que c'était le démon qui était en elle, qui en réalité exerçait ce pouvoir. Ce sont donc bien des puissants de ténèbres qui se cachent derrière ces pratiques, des puissants de séduction très dangereuses, et c'est afin de nous préserver et de nous protéger de ces puissances maléfiques que Dieu nous demande de ne pas pratiquer ces choses, ni de consulter ceux et celles qui pratiquent ces choses. En fait, ces puissances spirituelles démoniaques ont pour but de séduire et tromper les hommes, pour les détourner du droit chemin, pour les détourner de la vérité qui sauve, et pour les détourner de la vie spirituelle véritable. En un mot, je dirais pour détourner les hommes du seul nom que Dieu a donné aux hommes et par lequel ils peuvent être parfaitement délivrés, guéris et sauvés, et ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est lui, et lui seul Jésus, qui dit dans
l'Évangile selon Jean, chapitre 14 et au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. Toutes les voies de médiation que nous proposent quelques religions que ce soit pour nous approcher de Dieu, ou quelques pratiques que ce soit, toutes les voies que nous proposent notamment les sciences occultes, l'ésotérisme, ou quelques confréries que ce soit, toutes ces voies sont des voies de perdition et de mort. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs à 2 reprises, dans le livre des Proverbes au chapitre 14 et au verset 12, et dans le livre des Proverbes au chapitre 16 et au verset 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alors si vous avez été en contact avec de telles pratiques, que ce soit une ou plusieurs fois, ou si vous-même, vous avez été initié pour devenir un praticien ou une praticienne de ces choses, voyant, devin, sorcier, guérisseur, marabout, que sais-je encore, eh bien sachez tout d'abord que Dieu ne vous aime pas moins que quiconque. Même si vous avez pratiqué assidûment ces choses qui sont en abomination à l'Éternel, eh bien Dieu vous aime. Et la Bible nous dit que Dieu, dans sa grâce et dans son amour, ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17 et au verset 30, je vous lis le texte, il nous est dit, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. » Et cet homme, vous l'avez compris, eh bien c'est Jésus. Ainsi donc, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce que nous devons nous repentir, c'est-à-dire que nous devons revenir vers lui, revenir vers son amour. Ces choses, ces pratiques, sont une menace potentielle majeure pour les hommes. Chaque année, des milliers de personnes, des hommes, des femmes, des enfants meurent victimes de la sorcellerie, de la magie noire, du maraboutage ou de la puissance maléfique des fétiches. Je parle pas seulement de l'Afrique, mais dans le monde entier, quel que soit le nom que l'on donne à ces pratiques. Alors bien sûr, dans nos pays occidentaux qui sont plongés dans le matérialisme, eh bien, les gens ignorent souvent tout de ces horreurs et ont du mal à même les concevoir quand on les évoque. Mais ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu, et en particulier le Seigneur Jésus, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10 et au verset 10, Jésus donc nous parle de Satan, et il nous dit que ce prince des démons, eh bien, il est comme un voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Je vous dis le texte, la parole même de Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur, c'est-à-dire le diable, Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dira Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et ainsi donc, porter du fruit digne de la repentance, c'est se détourner définitivement, avec horreur et dégoût, de toutes ces pratiques ténébreuses et démoniaques, pour se placer, pour se tourner avec reconnaissance, et se placer sous la protection, je dirais, bienveillante et toute puissante de Jésus, notre merveilleux Sauveur. Parce que c'est lui, Jésus, qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est encore lui, Jésus,
dont il nous est dit qu'il a paru pour détruire toutes les œuvres du diable. C'est lui, nous est-il dit dans l'épître de Paul aux Colossiens, c'est lui, Jésus, qui a dépouillé ses puissances démoniaques, ses dominations et ses autorités du monde des ténèbres. La Bible nous dit qu'il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par sa mort sur la croix. Enfin, c'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ceci est affirmé dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. C'est ainsi que produire du fruit digne de la repentance, c'est véritablement se détourner de toutes ces puissances de ténèbres, de toutes ces pratiques de ténèbres. Dans la parole de Dieu, nous voyons le témoignage des Thessaloniciens, qui ont également produit un fruit digne de la repentance. L'apôtre Paul, d'ailleurs, en rend lui-même le témoignage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. Il nous est dit ceci, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Amen. C'est important donc également d'abandonner les idoles. D'abord parce que ces dévotions à ces idoles, qui sont souvent matérialisées par des statues de bois, d'argent, de plâtre, eh bien, derrière toutes ces idoles, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a des démons. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19, et verset 20 même, il est écrit ceci, « Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Donc nous voyons eh bien, tout ce qu'il peut y avoir derrière des idoles ou des statues. Ensuite, du reste, l'Écriture, dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et au verset 4, nous avertissait déjà de cela, puisque Dieu lui-même nous dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Amen. Et je me souviens, c'est vrai, du témoignage de cette personne qui a découvert l'Évangile il y a quelques années en arrière. C'était une mamie, une femme qui avait une certaine piété et même une dévotion réelle à l'égard de tout un tas de statues religieuses. Elle m'a présenté d'ailleurs un jour, à l'occasion d'une visite que je lui rendais, tous ces objets de culte, ces statues. Donc certaines étaient en bois, d'autres en plastique, d'autres en plâtre, avec d'ailleurs des petits autels devant chaque statue, où brûlaient des petites bougies. Alors bien sûr, je ne lui ai strictement rien dit, parce que je ne voulais pas heurter donc cette personne d'une manière maladroite. J'ai simplement continué à lui apporter le témoignage du Seigneur Jésus. Et l'Église donc a continué de prier pour elle, parce que cette personne cherchait vraiment le Seigneur, et quelques mois plus tard, elle m'a demandé de venir à nouveau lui rendre visite, et quand je suis rentré, elle a tenu à me montrer avec un large sourire sur les lèvres qu'elle s'était débarrassée de toutes ces statues et de tous ces objets de dévotion. En fait, le Seigneur lui-même avait montré dans la Bible qu'il ne fallait pas se faire de représentation des choses qui sont dans le ciel et qu'il ne fallait pas
que des choses matérielles deviennent un objet de dévotion spirituelle. Et donc cette grand-mère, qui était profondément touchée dans son cœur par l'amour du Seigneur, a produit ainsi un beau fruit dans son cœur, un fruit digne de la repentance. Et quand quelques semaines plus tard, elle a demandé à passer par les eaux du baptême, eh bien je peux vous dire que c'est avec une grande joie dans toute l'Église qui avait suivi son cheminement, qu'elle s'est faite baptiser. Et c'est ainsi que, donc nous l'avons vu, il est essentiel de produire vraiment un fruit digne de la repentance. C'est essentiel non seulement évidemment dans ce domaine que nous venons d'évoquer, mais dans bien d'autres encore. Nous n'avons pas le temps matériel de développer ces choses maintenant, mais Dieu voulant, peut-être nous les développerons ultérieurement. En attendant, eh bien, je voudrais vous inviter à vous recueillir avec moi quelques instants pour demander au Seigneur vraiment de nous accorder sa grâce afin que ce fruit digne de la repentance, eh bien, nous puissions le produire pas seulement à un moment donné, mais d'une manière constante, que nous puissions le produire tout au long de notre vie chrétienne. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce de tout notre cœur parce que quand ton amour touche notre cœur, Seigneur, tu commences une œuvre bénie, cette œuvre de métamorphose et de transformation qui nous amène à nous établir sur les repères nouveaux et sécurisants pour nous de ta parole. Et nous te louons de tout notre cœur, de ce que cette parole bénie produit en nous vraiment ce fruit béni de la repentance. Et nous sommes tellement heureux, Seigneur, de le manifester pour t'honorer, Seigneur, parce que tu es digne, vraiment, Seigneur, que nous t'honorions par notre vie tout entière, pas seulement par nos paroles, Seigneur, mais par nos attitudes de cœur intérieur, par ce témoignage extérieur qui nous amène, ô Seigneur, à nous éloigner de toute forme de mal, d'abord parce que c'est salutaire pour nous, c'est bienfaisant pour notre vie, mais c'est aussi notre manière de t'honorer, ô Seigneur, en faisant ce qui te plaît et ce qui t'est agréable, et en nous détournant de ce qui t'attriste. Merci notre Père de nous avoir montré ces choses, et je te prie pour tous nos amis, Seigneur, qui sont en chemin. Je te prie, Seigneur, de les conduire, comme un jour tu nous as conduits, Seigneur, vers ces choses, où nous avons pu expérimenter le pardon des péchés, cette vie nouvelle, cette délivrance que tu as apportée à notre vie, et combien nous te louons pour toutes ces choses, pour nous-mêmes, mais également pour tous nos amis qui s'approchent de toi à travers ta parole, à travers ce message de l'Évangile. Merci Seigneur de les bénir, de transformer leur vie, de mettre dans leur cœur ton amour, ta joie, cette espérance extraordinaire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur.